Les fantaisies des jeudis vous proposent aujourd'hui comme tuto une culotte menstruelle pour petite chienne. Alors je précise parce qu'en fait c'est un gabarit pour petit chien. Alors moi c'est un Westie. Hop. Et hop. Vous mettez la protection, la petite queue ici, son dos. Ça c'est pour le ventre. Hop, on scratch. Et voici le matériel nécessaire pour la réalisation de cette culotte pour règle chien. Alors, il nous faut, moi j'ai pris 2 tissus coton, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Voilà, alors vous pouvez très bien mettre du pull, PUL, entre les couches de coton. Après, moi j'utilise une protection pour femme. Voilà, c'est un protège-slip, ça s'appelle, que je viens placer ici et le scotcher, et comme ça je le change assez souvent. Parce que si vous faites une culotte lavable, on va dire, comme pour nous les femmes, les culottes menstruelles, il faut en faire plus en fait. Voilà, comme ça vous pouvez les changer plus souvent. Voilà. Moi pour ma part, j'utilise 2 cotons. Voilà, et je ne les thermocolle pas parce que je veux pas que ça soit dur, et puis je veux que ça soit souple pour que ça la gêne le moins possible. Parce que déjà que nous, ça nous gêne. Donc pour les chiens, les chiennes, c'est encore pire, quoi. Donc voilà, utiliser que du coton, ça fait une seconde peau et elle le sent un peu moins. Voilà, donc il vous faut donc 2 tissus, du scratch. Alors moi, j'ai que cette dimension là, mais le mieux ça serait que vous ayez du scratch de grosseur en fait, d'une grosse grosseur. Ha, d'une grosse grosseur. Non mais assez gros quoi, parce que moi je vais en mettre, voyez-vous, je vais en mettre 2 en fait. 1 et puis 2. Voilà. Que si vous en avez un plus gros, ça sera plus simple. Voilà, parce que là ça sera une grande bande et là ça sera des petites. Voilà, parce que ça c'est le troupeau, la petite queue. Voilà. Alors moi les dimensions que je vais vous donner, c'est pour un petit chien. Après évidemment si vous avez un molosse, à vous d'ajuster à la dimension de votre chien, de votre chienne. Moi pour ma part c'est un Westie, donc c'est un petit chien, de petite taille. Voilà, alors maintenant je vais vous donner les dimensions, ça va être plus simple. Alors la dimension la plus grande, ici, 42 cm sur 6 cm. J'ai déjà tracé mon rectangle en fait de 42 cm par 36 cm. Voilà, ça me faisait un rectangle de 42 par 36. Et après, donc j'ai pris donc mes 42, 6 cm, 6 cm. Et après je suis descendue sur 17 cm. Voilà, donc là il vous reste 8 cm logiquement. 17 plus 17 plus 8, ça fait 42 normalement. Donc là 8 cm. Donc là il y a 24 cm sur 8 cm évidemment. Là vous faites 6 cm par 6 cm. Et ici 20 cm. Vous me suivez? Il faut ralentir. Hein. Alors on recommence. 42 cm, 6, 17, 24 sur 8 cm, 6 cm, 6 cm et 20 cm. Voilà. Donc après, une fois que vous avez déjà découpé tout ça, prenez le milieu de vos 20 cm, donc 10 cm, et à 10 cm, venir faire un repère, voilà, pour placer la queue. Et moi j'ai pris 6 cm, voilà, de trous, parce qu'il y a une petite queue, donc ça suffit, sur
Là, j'ai mis 3 cm et demi, 3 cm et demi. Voilà. Je vais faire un petit ovale, on va dire, pour pouvoir laisser passer la queue. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, une fois que vous avez découpé toutes les dimensions, dans vos deux tissus, venir placer endroit contre endroit, voilà, vos bandes, et puis venir faire une couture à 1 cm tout le tour, en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner. Pour ma part, le trou, je le ferai après, et je vais venir faire comme un appliqué en fait. Je vais venir faire des zigzags très serrés tout autour. Alors une fois qu'on a cousu tout notre tour et laissé notre ouverture, on va venir cranter tous nos angles. Voilà. Et les angles intérieurs, hop, on va les cranter jusqu'à 1 mm. Voilà. Hop. On crante. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut retourner par notre ouverture faite précédemment. Et hop, on retourne le tout. Après un petit coup de fer à repasser. Voilà. Alors là, pour fermer notre ouverture, soit vous piquez à la main, soit vous faites une piqûre à la machine, ici. Voilà. Alors maintenant, on va coudre tout le tour de notre trou. Donc moi je vous dis, je vais faire un point comme un appliqué. Donc c'est des points zigzag très serrés tout autour. Après, je sais pas, soit vous pouvez mettre du biais, soit... mais bon, moi je veux pas trop me prendre la tête, hein, vous me connaissez. Donc je vais faire un point zigzag bien serré. Comme ça, ça va fermer nos deux coutures. Et voilà. Après, on n'aura plus qu'à poser notre scratch. Et voilà, ça sera terminé. Voici ce que ça nous donne. Alors, je suis passée 3 fois. J'ai serré mon point à 0,3. Je l'ai écarté à 5. Voilà. Mais voilà, je l'ai serré au max à 0,3. Et j'ai fait 3 fois le tour. Comme ça. C'est très serré. Et puis, elle peut pas... Voilà, ça peut pas s'en aller en fait. Hop. Et bien, il ne nous reste plus qu'à placer notre scratch. Donc pour les scratchs, ça c'est le dos. C'est son dos en fait. Vos petits chiens. Ça c'est la queue. Ça, vous mettez donc la protection qui sera là. Et puis, ça c'est ce qui passe sous le ventre en fait. Donc, ça c'est son dos. Ça c'est sa foufounette. Hein. Et ça, c'est les bandes qui reviennent, qui passent sous son dos. Voilà. Donc là, vous avez la queue. Là, vous avez sa foufounette. Ça, vous avez son ventre qui est en dessous. Et hop, ça passe là. Voilà. Donc, en principe, ça donne ça. Voilà. Donc moi, je vais mettre du scratch tout le long là. Pour pouvoir la régler. Si elle a trop mangé, si elle a pas assez mangé, voilà. Hein. Et puis, je vais mettre 2 scratchs ici. En fait, pour pouvoir scratcher où je veux. Mais là, je vais mettre 2 grands scratchs et ici, des petits. Donc voilà ce que ça nous donne avec les scratchs. Une petite photo portée. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça, il ne vous reste plus qu'à défaire et scotcher. Voilà. Et comme ça, vous avez votre culotte menstruelle pour petite chienne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager et de commenter. Et sur ce, je vous dis bon tuto et à bientôt!